Bonjour les élèves du tronc commun, suite du cours sur les généralités sur les fonctions. Dans cette partie, on va voir l'essence de variation d'une fonction. Commençons par la définition de la fonction croissante. Donc une fonction sera croissante si pour tout réel x1 et x2, tel que x1 est inférieur ou égal à x2, leur image va respecter toujours l'ordre. L'ordre il restera inchangé. F de x1 sera inférieur ou égal à f de x2. Même chose pour strictement croissante. Si x1 est strictement inférieur à x2, leur image f de x1 sera strictement inférieure à f de x2. Comme on peut voir sur ce graphe, on a x1, la courbe de la fonction elle est croissante ici. x1 il est inférieur à x2. L'image de f de x1 c'est f de x1. Elle est aussi inférieure à l'image de x2 qui est f de x2. Un exemple simple pour cette fonction c'est x moins 4. On va montrer qu'elle est croissante. Donc je vais prendre deux réels x1 et x2 appartenant à R. Si x1 est strictement inférieur à x2, en faisant l'encadrement de cette inégalité, j'aurai f de x1 inférieur à f de x2. On conclut alors que f est strictement croissante sur mon intervalle. On passe maintenant à la définition de la fonction décroissante. Donc on va faire pareil, on va prendre deux réels x1 et x2, tels que x1 est inférieur ou égal à x2. Ici, par contre, l'ordre il va changer. Leur image, f de x1 sera supérieur ou égal à f de x2. Même chose pour strictement décroissante. x1 est strictement inférieur à x2. L'ordre aussi va changer. f de x1 sera supérieur, strictement supérieur à f de x2. Comme on peut voir sur le graphe, cette partie du graphe, elle est décroissante. Donc je prends x1 inférieur à x2. L'image de x1, c'est f de x1. Et l'image de x2, c'est f de x2. f de x1, il est strictement ou supérieur à f de x2. Prenons l'exemple de cette fonction 2 sur x. Donc on va considérer deux réels x1 et x2, tels que x1 inférieur à x2. Si j'encadre ma fonction, en prenant l'inverse ici, l'ordre il va changer. Donc autrement dit, f de x1 sera strictement supérieur à f de x2. Conclusion, ma courbe elle est décroissante. On va passer maintenant à un exercice d'application. Donc ici, je dois montrer que cette fonction valeur absolue de x plus 3 est strictement croissante sur un intervalle i et strictement décroissante sur un intervalle j. Donc première chose, j'enlève la valeur absolue en dressant le tableau de signes. Ma fonction elle va s'annuler en moins 3. Donc à droite de moins 3 ça va être positif, à gauche ça va être négatif. En enlevant la valeur absolue, je vais obtenir moins x moins 3 sur l'intervalle j et x plus 3 sur l'intervalle i. Je vais étudier la variation pour chaque partie. Donc je vais considérer deux réels x1 et x2 de mon intervalle j, tel que x1 est inférieur à x2. En faisant l'encadrement de ma fonction, je vais remarquer que l'ordre va changer. Donc f de x1 va être strictement supérieur à f de x2. Conclusion, f est strictement décroissante sur j. Même chose pour la partie i, je vais considérer deux réels x1, x2 de mon intervalle i, tel que x1 inférieur à x2. Donc en faisant l'encadrement sur cette partie de ma fonction, je vais obtenir f de x1 est strictement inférieur à f de x2. L'ordre n'a pas changé, donc on va dire que f est strictement croissante. Donc ces deux résultats, je vais les unir sous forme d'un tableau. Donc de moins l'infini à moins 3, j'ai ma flèche qui est décroissante jusqu'à 0. Et de moins 3 à plus l'infini, ma fonction, ma courbe, elle sera croissante sur cet intervalle. C'est tout pour aujourd'hui. La vidéo a été courte parce que j'insiste sur cette notion. N'hésitez pas à refaire des exercices, à revoir cette vidéo pour mieux comprendre cette partie.
Parce que pour la prochaine vidéo, on va faire ce qu'on appelle le taux de variation. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, restez chez vous et à très bientôt. Au revoir.